Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. D'ailleurs, vous ne savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Bien fouetté. Je pense que le conflit israélo-palestinien est pour l'heure insoluble. Et c'est là où je vais m'engager à vous dire ma vérité. Ma vérité, je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir. Nous avons la parole pour mentir. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Ils sont complètement fumés, quoi. Ah, vraiment? Vraiment. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Voici comment, il y a 20 ans, le plus gros mensonge de l'histoire allait tuer des centaines de milliers d'innocents et changer le monde à tout jamais. Ça commence avec cette image historique. C'est le 5 février 2003 et on voit Colin Powell, alors secrétaire d'État américain, expliquer devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak détient des armes de destruction massive. Des inspections de l'ONU effectuées sur le terrain ne trouveront jamais des armes de destruction massive. Le droit international interdit de faire la guerre aux civils et de provoquer un sociocide. Ils ont anéanti l'Irak pour pouvoir mettre la main sur Saddam Hussein. C'est l'un des plus grands crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Un crime a été commis avec la complicité totale des médias grand public, qui ont privé d'antenne des voix critiques comme la mienne. Le système médiatique n'a pas de contre-pouvoir et ces débordements sont sans limite. Ça crée des dysfonctionnements de la société. C'est terrifiant de vous voir détruire presque tout ce que vous touchez. Ici Ananamous. Ceci est un message adressé à tous les journalistes. À ceux et celles pour qui la vérité, l'intégrité, l'équité, la rigueur et l'exactitude ont encore un sens à leurs yeux. À ceux et celles qui ressentent un profond dégoût à devoir se soumettre au pouvoir de l'argent, à vendre leurs âmes à des milliardaires sans scrupules qui les poussent à trahir la charte de Munich, et qui suivent aveuglément une ligne éditorialiste mortifère à faire vomir un hologramme. À tous ceux-là, nous appelons à retrouver la raison, à sauver leurs âmes d'une future souffrance psychologique, dont aucune somme, ni aucun médicament sur Terre, ne parviendront à soulager cette peine immense d'une douleur éternelle. Nous les poussons à abandonner le navire pendant qu'il est encore temps, à cesser de taper sans aucune pitié sur les gilets jaunes, sur les musulmans, sur les abstentionnistes, sur les retraités, sur les infirmières, sur les cheminots, sur les ouvriers, les chômeurs, sur tous ceux et celles qui ont un avis différent et qui sont à la base du bon fonctionnement de la société. Nous vous exhortons à cesser immédiatement de pénétrer nos salons, ainsi que nos cerveaux, afin de déverser votre arrogance, l'anxiété, la peur, le stress, vos injonctions, vos menaces, en imposant votre vision libérale et matérialiste que plus personne ne veut. Vous voulez pas le changement, vous n'êtes pas intéressé au changement. Monsieur le candidat, vous n'êtes pas intéressé. Nous voulons vous poser des questions. Vous avez l'un et l'autre une situation confortable, vous avez un travail assuré, vous êtes même les cumulards, un peu cumulards, parce que radio, télévision, dans la presse écrite, vous avez un bon revenu, peut-être êtes-vous sous le coup de ma proposition au-dessus de 4 millions, 100% d'impôts, je prends tout, je comprends dans ces conditions que vous ne vouliez pas du changement. Mais figurez-vous que moi je veux le changement et que pour parler du changement, je veux d'abord analyser les causes de la crise que connaît notre pays. On ne peut dire qu'une chose, comme Maître Yoda, longue et difficile, la route sera. Ils sont complètement fumés, quoi. François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. » Oh bon? Et il a poursuivi en disant « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Il n'a pas dit les Russes, il n'a pas dit les Chinois, il n'a pas dit les Arabes, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les Américains.
C'est ça, et moi, ça me dégoûte cette hypocrisie au niveau géopolitique. Donc l'Europe est hypocrite, si je me suis. Complètement. On est en train de parler maintenant des Ukrainiens. Qui est en train de parler du peuple palestinien aujourd'hui qui se fait massacrer? Personne. L'Arabie Saoudite, notre grand allié sur lequel on va aller acheter l'essence, le pétrole, pas de problème de sanctions. On est complètement dans une hypocrisie aujourd'hui où en fait le seul agenda qui existe, M. Rebot, c'est l'agenda d'une domination économique. Et vous avez raison que le capital, on y revient. Tout à fait. Et les Russes veulent évidemment leur zone d'influence, mais les Américains et les Européens aussi. D'ailleurs, vous ne savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Houston, on a un problème. On a analysé les photos des États-Unis sur la Lune. On y voit Vladimir Poutine, à qui l'on montre les images d'une mission Apollo. Et on lui explique que grâce à un outil d'intelligence artificielle développé par Google, on a aujourd'hui la preuve que ces images ont été trafiquées. L'IA montre que presque tout ce qui figure sur cette photo est faux. Il pense que celle-ci est fausse ? Oui, regardez, c'est rouge. C'est ce que pense l'intelligence artificielle de Google. Et ce n'est même pas un outil à nous. Il pense que la photo est trafiquée. Très intéressant. Pour parvenir à une telle puissance, les États-Unis vont s'appuyer sur un concept simple et efficace, le soft et le hard power. Le soft power est un concept qui signifie force douce. Il s'agit pour un État d'user de ses capacités d'influence et de séduction pour faire avancer ses intérêts géopolitiques. Dans le cas des USA, le soft power est utilisé avec Hollywood et les séries qui vont influencer le monde avec la culture et le mode de vie américain. Il y a aussi l'acceptation de la grandeur des USA par les renommées technologiques telles que Apple, Microsoft ou Facebook. Enfin, nous pouvons aussi citer les prestigieuses universités américaines qui caracolent dans le top 10 des plus grandes facultés au monde. Mais pour imposer leur domination, les USA ont besoin de brutalité pour intimider les autres pays. C'est le rôle précis du hard power. Ce concept signifie force brute. Il s'agit pour un État d'user de ses forces militaires pour faire avancer ses intérêts géopolitiques. Pour soumettre un pays, les États-Unis ont tout ce qu'il faut pour employer la manière forte. Ils ont une place prééminente qui pérennise leur incontestable influence sur les relations internationales. L'Afrique a des ressources dont nous avons tous besoin et donc a quelque chose à dire et à faire dans la mondialisation. الطرح الذي تقدمت به الجزائر منذ ما يقرب من 50 عاما حول ضرورة السعي نحو إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن التكافؤ والمساواة بين مختلف الدول يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة. Il déteste en l'État d'Israël un État occidental qui a en plus le toupet de se défendre. Et donc d'une certaine manière, comme ces gens-là en France, ils détestent aussi, pardon de vous le dire, l'Occident judéo-chrétien. Je mens tous les jours. Il y a un objectif d'augmenter les exportations énergétiques algériennes vers l'Italie, donc de l'Algérie vers l'Europe, et la possibilité d'étudier le transfert du gaz existant, ainsi que la réalisation d'un nouveau gazoduc qui permette également de transporter l'hydrogène. Absolument, l'Algérie a la priorité, c'est notre partenaire le plus stable, le plus stratégique. Il y a aussi un câble d'électricité sous-marin et le gaz liquéfié, et c'est sur cette base et stratégies que nous œuvrons ensemble pour trouver des solutions utiles pour affronter la crise énergétique. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. De l'or, du zinc, du cuivre, des phosphates, l'Algérie dispose d'importantes ressources minières et compte dessus pour diversifier son économie. Puis il y a aussi l'Union africaine qui représente à terme 40% de l'humanité, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire quoi cela ? Mais ça veut dire, quand vous parliez tout à l'heure d'un monde qui n'est plus comme avant, une transformation gigantesque. Ce qu'on évite de regarder en face, c'est l'effacement progressif de la France dans les affaires du monde. Les spécialistes du déni ne peuvent plus le cacher. Dans son ancien domaine colonial, par exemple, le désamour est réel et il est réciproque. Par exemple, le dernier vrai sommet
Afrique-France remonte à 2017, 5 ans déjà. C'était au Mali. Aujourd'hui, Emmanuel Macron serait accueilli avec des cailloux à Bamako. L'an dernier, l'Élysée a monté un vrai faux sommet à Montpellier, qui n'est pas une capitale africaine, avec un seul président invité, Emmanuel Macron, et de jeunes Africains pour faire de la figuration. Les autres chefs d'État, le Gabonais, le Togolais, se consoleront au prochain sommet du Commonwealth. Bonjour. Est-ce que nous sommes désormais trop petits ? L'Afrique a des ressources dont nous avons tous besoin et donc a quelque chose à dire et à faire dans la mondialisation. Très sincèrement, si le seul problème de la France, c'est ce genre de réaction, je pense que la France survivra au jugement algérien, au jugement polonais ou au jugement de l'ONU. Non, surtout qu'on peut faire une remarque au gouvernement algérien, c'est qu'avant qu'il nous donne des leçons, qui protège son propre peuple, et qui commence à mettre fin à la corruption. Et y compris le peuple kabyle, si je peux me permettre. Évidemment. Je mens tous les jours. Il faut comprendre cela. Sinon, on est condamné à ne pas comprendre la sincérité criminelle de la France insoumise. Il faut les dégommer. Politiquement. Oui, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Je puise une large partie de ce qu'on veut bien me reconnaître d'éloquence ou de force de conviction dans ma sincérité. Qui c'est qui a dit ça ? Il n'est pas impossible que je puisse être dans une manière d'insincérité ponctuelle. Vous savez, dans la vie, je ne suis pas un défenseur à force forcée du culte de la vérité. Il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Israël a parfaitement connaissance d'une information comme quoi il fait état de la présence de civils dans une zone définie, sur laquelle il va y avoir un bombardement, et malgré cette information, Israël prend la décision de bombarder quand même. C'est-à-dire qu'Israël prend la décision consciente, avec cette information en tête, de bombarder des civils, au mépris du droit international humanitaire. Discours typiquement antisémite, voilà. This is pure anti-Semitism. Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. N'est-ce pas ? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autre. Un juif ne peut pas être un colon en Judée. Voilà. Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. Il y a 600 000 juifs. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Karim Benzema est-il proche des frères musulmans ? Karim Benzema est-il proche des frères musulmans ? En fait, il est un élément de propagande du Hamas. Est-il proche des frères musulmans ? Oui, c'est un collabo. Le Père Noël est-il proche des frères musulmans ? C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs intellectuels parisiens, relevant notamment sa barbe très fournie et son ancienne couleur verte qui marquait son appartenance à l'État islamique. Si vous voulez, le vert correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Sa taqia aurait commencé dans les années 70, lors du survol de l'Iran, où pour la première fois de sa vie, il a aperçu 6 sages iraniens, avec des barbes très fournies, avec lesquels il se serait très bien entendu, et qui auraient fini par le convertir à l'islam. Il aurait ainsi caché sournoisement sa conversion durant toutes ces années, et c'est pourquoi une enquête a été ouverte qu'il devrait être placé en garde à vue, juste après les fêtes de fin d'année. Si l'information venait à être confirmée, il serait désormais interdit pour lui de survoler le territoire français, et sera remplacé par le père Fouettard, qui au vu de l'inflation ferait énormément d'économies à la France, selon Bruno Le Maire. Remettre de la justice dans une société qui est devenue profondément injuste. Il y a aucune logique. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. Okay. Ça fait 2000 ans que les Juifs sont chez eux. D'après le Talmud et les derniers calculs de l'armée israélienne, la lune appartiendrait aussi au peuple élu, ainsi qu'une partie de l'Égypte, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de l'Irak et de l'Arabie. Quant au soleil, il appartiendrait spécialement à la famille de Meir Habib. Des études plus poussées sur la possession de la création sont en attente d'une confirmation auprès de pays laïcs. Je m'interroge rarement
Je ne sais pas trop ce que je fais. L'activité que je mène et le présent est pour moi quelque chose d'un peu étrange. Ceux qui me connaissent me trouvent plutôt sympathique. Je mens tous les jours. Ah vraiment, vraiment. Il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ursula von der Leyen, a person elevated to power without a single vote from the citizens, who has spent the last 2 months swooping in and overriding the foreign policies of elected governments, all to cheerlead a brutal apartheid regime that she calls a vibrant democracy as it pulverises a city of children. Well, my God, with defenders of democracy like that, I think I speak for many, many citizens of Europe when I say Nein Danke, no thanks, Frau Genocide. Bonjour à toutes et tous. Je tenais à m'adresser à vous, mais à m'adresser à chacune et chacun d'entre vous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite, pour vous-même et pour vos proches. Ça, c'est de la pipe. Ça, c'est de la pipe. Donc ça, c'est de la pipe. C'est de la pipe. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu des fermetures de places d'hôtels cet été par l'État, par souci d'économie, et donc on a fait des économies sur le dos des familles sans abri. Des enfants qui dorment dans la rue en France, situation inacceptable et pourtant bien réelle. Plusieurs centaines d'entre eux sont même scolarisés dans nos écoles. Leurs familles, souvent clandestines, ne survivent que grâce à la solidarité des enseignants et des parents. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée ? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes roulades. Vous faites pas mal des roulades. Allô, y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. Même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. 39e campagne des Restos du Cœur sous le signe de la crise. L'association doit faire des choix entre les demandeurs afin de réduire le nombre de bénéficiaires. La vague ne faiblit pas. On constate aujourd'hui qu'on a, même en ayant réduit, limité nos critères d'éligibilité, on constate qu'on a beaucoup de personnes qui se présentent et qui rentrent dans ce barème-là. En 36 ans, le nombre de repas distribués a été multiplié par 15, de 11 millions en 1987 à 171 millions lors de la dernière campagne. Pour 100 €, on n'a rien du tout dans le caddie. On n'a absolument rien. Donc maintenant, tout est hors de prix. Enfin, je veux dire, il y a tout qui s'ajoute. Il y a l'alimentation, les factures, absolument tout, quoi. Les vêtements, tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. L'enquête édifiante de la cellule d'investigation de Radio France, des banques et autres fonds d'investissement ont profité de la crise de l'énergie pour spéculer sur les cours des matières premières. Cette France défiante existe, n'a pas changé. Je pense que ce qui est important, c'est dans cette période, s'il doit y en avoir un dernier pour défendre la République, son unité, c'est moi. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Pour commencer, cette loi, est-ce, à vos yeux, en votre âme et conscience, une bonne loi? C'est le fruit d'un compromis. Il fallait le faire coûte que coûte. Je vais vous dire. Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Plus je vous vois, plus je comprends pourquoi les Français ne peuvent plus vous blairer. Les policiers n'en peuvent plus. Oui. Les pompiers n'en peuvent plus. Oui. Les infirmiers n'en peuvent plus. Oui. Vous croyez qu'on va vous dire quoi? La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Bonjour. Nicolas Sarkozy vous a qualifié de traître. Il y a deux grandes différences entre Nicolas Sarkozy et moi. Je suis un homme libre. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Mesurez bien votre responsabilité historique. L'élection du président Macron devait nous prémunir des pires avanies du programme de l'extrême droite. Aujourd'hui, de bouclier, vous êtes devenu le marchepied. La fronde de certains élus locaux contre la loi immigration, tous les départements de gauche refusent d'appliquer certaines dispositions du texte. Ils disent non à la préférence nationale pour l'allocation d'autonomie. Pardonnez-moi, la préférence nationale, c'est pas un gros mot. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiners ist nicht erfolgt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen.
On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale. C'est des guignols. On ne croit plus à rien. Moi, je ne crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Marine Le Pen et le Rassemblement national face à la justice. La présidente du RN et 26 autres personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires. Ils seront jugés pour détournement de fonds publics. Ils sont accusés d'avoir détourné des fonds de l'Union européenne pour rémunérer des assistants d'eurodéputés qui travaillaient en réalité pour leur parti. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Et cette élite-là, qui est fondée sur quoi ? Sur des grandes valeurs modernes, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et ils pressentent bien... que ça meurt, ça. C'est fini. Comment le pays des Lumières peut-il marcher dans les pas du Front National? Comment on peut marcher dans les pas du racisme, de la xénophobie? Comment on peut considérer qu'un homme, une femme, qui soit différent? Comment? Quelle est cette différence? Quelle est cette différence qu'il y a? Et c'est pour cela, aujourd'hui, que nous disons honte à ceux qui ont voté ce texte. Honneur au ministre de la Santé qui a eu le courage de démissionner. À peine arrivée, la nouvelle ministre de la Santé est déjà au cœur d'une polémique. Agnès Firmin-Lebaudot est accusée par Mediapart d'avoir reçu 20 000 € de cadeaux de la part des laboratoires Urgo sans les avoir déclarés. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. En France, est-ce qu'on a du lobbying aussi? C'est vrai que c'est un petit peu plus discret, mais on a aussi du lobbying. Donc je vais te montrer le cas de Marie-Ange Badin. Elle était déléguée générale de la Maison des eaux minérales naturelles. C'est quoi ça? C'est le lobby de la bouteille d'eau en plastique, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Marie-Ange Badin? Eh bien, elle est passée de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté? Au ministère de la Transition écologique. Donc elle est passée du service des industriels au service de l'État. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire faire barrage au Rassemblement national? Ça veut dire ne pas reprendre ses idées. Dans le texte, il n'y a pas ces idées. Il n'y aura plus d'allocation familiale pour les étrangers. Il n'y aura pas de RMI pour les immigrés. Il n'y aura pas de priorité de logement. Il n'y aura même pas de logement du tout. Plus d'allocation familiale pour les étrangers. Il n'y aura pas de RMI pour les immigrés. Il n'y aura pas de priorité de logement. Il n'y aura même pas de logement du tout. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau. Merci de cet aveu. C'est un truc de taré, genre vraiment c'est un truc de ouf. Monsieur Reynolds t'a acheté. Violon va t'éduquer. Mais tôt ou tard, sale nègre, tu seras à moi. Je ne suis pas raciste. On fera une fournée la prochaine fois. Nous sommes dans une situation de crise majeure. C'est notre texte. Tous ceux qui se sont rangés derrière nous, eh bien c'est eux qui font un pas. Nous sommes dans la cohérence de ce que nous avons toujours fait, toujours dit, toujours écrit, toujours soutenu. C'est la faute des Arabes. Oui, c'est de leur faute. Moi, ce que j'aime pas dans cette affaire, si vous voulez, c'est qu'au fond, il y a une stigmatisation raciale. Faut pas se cacher, c'est les Noirs et les Arabes qu'on met de côté. Mais vous les lisez, les articles qui sont dans la loi ou quoi? Je suis triste et inquiet. Triste parce que ça donne le sentiment que le pays se referme sur lui-même et c'est pas sa marque de fabrique, c'est pas son histoire. Et puis inquiet pour toutes les exclusions. En fait, c'est un accélérateur d'exclusion à bien des titres. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Quelle hypocrisie. C'est vous-même qui pensez à répandre la démocratie à coups de bombes et de massacres. C'est pour ça que les 3/4 du monde vous détestent. C'est vous-même qui avez donné un soutien inconditionnel à Israël et qui, devant les massacres des civils, des journalistes et des humanitaires, avez appelé à un cessez-le-feu après 31 jours. Et pourtant, ce matin,
15 chars sont rentrés dans le sud de Gaza. Quelle hypocrisie! Vouloir défendre la démocratie alors qu'à chaque fois que le peuple cherche à s'exprimer, le gouvernement ne répond que par le mépris et par la stigmatisation. Quelle hypocrisie alors que le gouvernement use de toutes les subtilités constitutionnelles pour esquiver le débat et qu'il refuse non seulement le vote, mais aussi de débattre avec la représentation nationale. Si bien que sa première ministre a usé vendredi de son 20e 49.3 et qu'elle avait déjà utilisé pour faire passer son odieuse réforme des retraites. Quelle hypocrisie quand vous nous parlez de manipulation de l'information, alors que 9 milliardaires détiennent plus de 90% des médias français et qu'ils participent dans le traitement de l'information à une vision du monde qui est insupportable. Force est de constater que l'inaction de votre gouvernement est une menace à la liberté de la presse et au droit à l'information, car vous assumez le fait que l'information soit pilotée par des propriétaires milliardaires aux projets politiques impensables. Quelle hypocrisie! Quand vous nous parlez de listes de personnes, de groupes impliqués dans des actes de terrorisme, alors que l'extrême droite marche dans les rues de France, que plus de 1300 militants d'ultra-droite sont désormais fichés S, que 13 attentats d'ultra-droite auraient été déjoués depuis 2017. Vous préférez, vous, ici, à l'Assemblée nationale, vous associer à la supercherie du Rassemblement national en votant main dans la main contre l'augmentation des petites retraites, contre le gel des loyers, contre le blocage des prix des produits de première nécessité et bien évidemment contre la taxation des yachts et des super profits. Et la liste est longue. Vous êtes tout simplement contre le peuple. Nous chérissons les valeurs de la démocratie. Vous chérissez l'hypocrisie. Nos convictions valent bien mieux que ce texte. Nous voterons donc contre. Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron? Mais moi, je peux travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Je ne suis pas gêné. Je débat avec plaisir avec Éric Zemmour. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. La loyauté est un principe. J'ai été loyal toujours dans ma vie politique. Que répondez-vous à ceux qui vous dépeignent, Manuel Valls, en opportuniste en chef, candidat à tout, avec tous, pourvu qu'il y ait un poste à la clé? Vous l'entendez, cela? Non, je ne l'entends pas, ce n'est pas vrai. Avant, il y avait la prière. Vous avez dit que c'est pas bon. Avant, les parents pouvaient reprendre leurs enfants, mais leur donner une tape s'ils le méritent. Vous avez dit qu'il ne faut pas le faire. Vous les mettez même en garde à vue quand ils le font. Vous avez empêché aux parents d'élever les enfants convenablement. À l'école, vous avez dit si on donne un 0 à un enfant, vous le traumatisez. Je vous demande de revenir, de demander à Dieu un peu de sagesse, parce que vous n'auriez pas agi ainsi si vous vous étiez adressé à lui. Lui, il est celui qui est capable de vous donner toute intelligence pour mener à bien un pays. Mais non, vous avez rejeté Dieu. Eh bien, aujourd'hui, voilà. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le boomerang. Ça vous revient. Bonne chance, Manu.